Monsieur Ndiaye, je présume que vous n'avez pas vu qu'il reste de la place. Si, monsieur, j'ai bien vu. Mais je préfère m'asseoir ici. Peut-on savoir pourquoi cette préférence particulière? Je fais comme vous nous avez appris. Il vaut mieux prévenir que guérir, alors. Je me préviens, si vous voyez ce que je veux dire. Tu ne devrais pas te comporter comme ça, Salif. Ses parents sont morts du sida, mec. Puis moi, j'ai pas envie de choper cette maladie, moi. C'est bien qu'il soit parti. Tu n'as rien compris, Salif. Monsieur Ndiaye, j'ai rarement vu quelqu'un se comporter d'une manière aussi indigne que vous venez de le faire. Mais monsieur... Monsieur Ndiaye, vous venez de montrer à vos camarades et à monsieur Traoré que vous n'avez aucun respect pour les autres. Et vous venez surtout de montrer à tout le monde que vous ignorez beaucoup de choses sur le VIH-Sida. Beaucoup de choses. Monsieur Traoré souffre déjà d'avoir perdu ses parents. Que ce soit du sida ou d'une autre maladie. Et en plus, si sa grand-mère ne l'avait pas recueilli, il serait dans la rue aujourd'hui. Monsieur Traoré ne constitue un danger pour personne. Vous m'entendez? Pour personne. Le danger, c'est une attitude comme la vôtre, monsieur Ndiaye. C'est pourquoi je vous demanderai de préparer pour demain un exposé sur le VIH-Sida. Vous le présenterez à la classe. C'est l'adresse d'un centre où vous pouvez avoir les renseignements sur le sida. Il est ouvert à cette heure-ci. Vous pouvez y aller. Allez. Reprenons les enfants. Attends-nous. Alpha, doucement. Attends-nous, voyons. Bonjour. Yo, grand. Qu'est-ce que tu fais ici? Figure-toi que je t'ai préparé un exposé sur le sida. C'est aussi ton cas? Écoute-moi bien, petit. Le sida, c'est bien plus qu'une histoire de devoir d'école. Mets-toi bien ça en tête. Faut que je me casse. Tu as intérêt à bien apprendre, petit. Tu m'entends? Tu as intérêt à bien apprendre. Écoute, fils. Ce qu'il faut savoir sur le dépistage du VIH. Je peux vous aider, monsieur? Je voudrais savoir, c'est quoi le dépit? C'est quoi le dépistage? Eh bien, c'est le moyen par lequel une personne peut savoir si oui ou non elle a le virus du sida dans son corps. Et ça se fait en général par un prélèvement de sang. Donc on le ferait si par exemple on avait peur d'être infecté, c'est ça? Oui, par exemple. Mon propre frère. Ah. Encore en retard, monsieur Ndiaye? Non, monsieur, je suis encore en retard. Car j'ai décidé de préparer mon exposé sur le sida avec un ami. Et avec qui?
bien, monsieur. Vous avez la parole. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ceux qui sont affectés par le sida ne sont pas dangereux. Ceux qui sont infectés par le sida ne sont non plus pas dangereux. Ouais, c'est pour toi que tu parles là. Vous savez, perdre un membre de sa famille, c'est très douloureux. Et si on rajoute le rejet à tout cela, cela risque de devenir insupportable. Les familles affectées par le virus du sida comme la mienne ont surtout besoin d'amitié et d'encouragement. Ces familles ont besoin de tout leur courage pour faire face à leurs douleurs et aux difficultés matérielles qu'ils peuvent connaître. En fait, il n'y a que 3 moyens par lesquels le virus du sida se transmet. D'une maman infectée à son bébé. Par des rapports sexuels non protégés. Et s'il y a contact direct du sang d'une personne infectée avec le sang d'une personne qui ne l'est pas. Se protéger du sida n'est pas difficile pourtant. La meilleure façon d'éviter la transmission sexuelle, c'est de ne pas faire des rapports sexuels. Et si on est en couple et aucun des 2 partenaires n'est infecté, le mieux c'est de rester fidèles l'un à l'autre. Pour éviter la transmission. Et ceux qui ne peuvent pas pratiquer ni l'abstinence ni la fidélité, il y a les préservatifs. Pour éviter la transmission par le sang, il suffit de ne pas partager avec d'autres personnes des outils qui percent la peau, comme par exemple les rasoirs, les lames, les aiguilles, à moins de les stériliser avant. J'ai décidé de t'écrire, l'affaire est grave. Je dois te prévenir, on parle de mort, de dizaines, de centaines, de milliers. Le pire humeur humilié, tu sais chez nous, ces choses sont encore tabous. Rien que d'en parler, tout le monde a les nerfs à bout de souffle, à bout c'est souffle, en lui le vent d'esprit.